Alors, Aladdin sorti en 2019, réalisé par Guy Ritchie, réalisateur de Snatch, Amour, Crime et Botanique, et dernièrement The Gentleman, sur un scénario écrit par Guy Ritchie et John August, basé sur le film d'animation Aladdin, sorti en 92. Aladdin version 2019 nous plonge dans le royaume d'Agraba, où nous suivons un punk à singe, au nom d'Aladdin, interprété par Mena Massoud, qui, par un concours de circonstances, tombe amoureux de la princesse Jasmine sous les traits de Naomi Scott. Lors d'un traquenard orchestré par la main du roi Jafar, il fait appel au tout-puissant génie interprété par Will Smith qui va l'aider à démonter Jafar et à pécho la princesse. Alors, énorme succès également à sa sortie, un budget de 180 millions de dollars pour 1 milliard de recettes, engrangé au box-office. Aladdin ne s'est pas fait sans heures, notamment pour le casting exceptionnel de 3000 candidats pour jouer Aladdin, où la galère était palpable avant de choisir Mesdames Massoud, et tous d'accord que dire que c'était quand même un sacré miscast. L'accusation de whitewashing liée au casting d'une actrice anglaise, Naomi Scott, pour jouer la princesse arabe Jasmine, et également la goutte d'eau qui a fait déborder le gâteau, le teasing quelques mois avant la sortie du film de l'image de Will Smith en génie bleu full CGI. Twitter s'en souvient. On a tous Mais est-ce que c'est tous ces problèmes qui ont plombé le film pour qu'il se trouve ce soir sur notre shitlist? Et on va commencer avec, j'ai envie de dire, le streamer de France, le plus gros streamer de gros France. streamer Fortnite de France. Voilà, on avait vraiment besoin d'un spécialiste et on a appelé Romain. Non, bah je vais faire un truc qui va un peu à l'encontre de ce qu'on fait normalement ici. Je vais presque défendre un film ce soir. Oh non. Ah là là, attends. Pas celui-là. Il y en a 10 Presque. que t'aurais pu défendre avant. Le qu'est-ce mot que tu racontes, là presque. J'avais pas vu le film, je l'ai vu cet après-midi. Et moi, j'étais resté sur la fameuse image du génie dont tu parlais à l'instant, Luc. Et j'y suis allé vraiment à reculons en me disant ça va être infâme. J'avais Mulan et le royaume J'avais les même pattes. senti que toi. Et le film se lance. Et déjà, tu captes direct que Guy Ritchie, c'est le seul des trois réalisateurs de ce soir qui a un peu assumé le passé animé du film. C'est-à-dire que c'est super dynamique, ça part dans tous les sens, c'est très coloré, la caméra bouge dans tous les sens. Pas très dynamique pour du Guy Ritchie, ouais, mais du petit Guy Ouais, mais Ritchie. c'est pas du Guy Ritchie C'est Guy proprement Ritchie dit. moulinette c'est de Disney, la tu merde. vois. Hein. Édulcoré, mais il y a quand même. Tu rencontres le personnage principal. C'est de la merde. Tu te dis. Putain, j'en étais sûr. Non, mais Marvin, j'en étais sûr ce que je l'entendais, on l'a couvert. Et là, il ressort énorme. Guy Ritchie, c'est de la C'est de la merde. merde. C'est vrai. On le savait, on le savait. Ouais. J'ai très j'ai content eu que t'aies très retrouvé un très peur micro, au début parce que en effet il y a un gros miscast dans ce film dans la période dans la période Dans la période, dans la, vas-y, dans la continue. présence plutôt de Ouais, dans la Mena présence. Massoud au casting. Ce mec c'est un Instagrammeur, c'est pas un acteur. Il est là, il fait rien, il a aucune émotion, il dégage que là, il a aucun charisme. Et du coup je me suis dit pendant c'est une 15 chaussette. minutes, ouh ça va faire très mal. Et là arrive Jafar et là ça fait encore plus mal. si tu veux. Marwan Oh Kedzari. là 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 là. Ça, c'est Et, très dur, par contre. Je m'en suis permis de Jafar. Pour le coup, Je pardonnerai jamais. ah ouais. Eric Best Actor. C'était son dernier film. Et là, je me dis, oh putain, le bordel que ça va être. Et arrive Will Smith. Et là, c'est vraiment 180 degrés en arrière. Et j'ai grave kiffé parce que Will Smith en fait à fond. Que ce soit en CGI ou en live, parce que des fois il est pas qu'en bleu. Après, il a du boulot, il doit récupérer Robbie Williams derrière. Hein. Ah ouais, c'est ça. Alors, il y a du taf. Et il n'arrive pas une fois à la cheville de Williams. Faut quand même dire les faits. Mais il s'en bat les couilles. Clairement, Oui. il s'est dit, bon, le mec en face de moi c'est pas joué, le casting c'est pas ce qu'il fait. Guy Ritchie non plus, là, il est en mode oh là là, ça va pas. Donc il est en roue libre totale. Et étrangement, ça m'a un peu porté le film. Et du coup, je me suis pas fait chier. Vraiment. C'est toujours bien rythmé, il y a toujours quelques blagues qui passent bien, j'ai trouvé. Pas toutes évidemment, hein, voilà, tout celle avec Mena, c'est mort, c'est très cringe des fois, le côté romance entre Jasmine et Aladdin. Mais, Les pires moments du film. étrangement, j'ai été porté par le film en fait. Les musiques sont correctes. Surtout, j'avais peur en fait de la comparaison entre Williams et Will Smith, qui forcément fait un peu de beatbox, etc. Parce que voilà, forcément, le passé qui parle. Mais non, j'ai trouvé ça vraiment plutôt correct, plutôt ok. Voilà, T'es vous allez m'insulter. Oui, je suis complètement fou. T'es complètement fou. Et Les choses sont dites ce soir, messieurs, non mais dames. j'assume entièrement ce choix. En plus, c'est pas forcément très très bien. Il y a des moments où j'étais genre oh là là, qu'est-ce qui s'est passé là, les gars? Je suis d'accord avec toi. Toutes les séquences de romance sont pas bien. Jafar, c'est une catastrophe. Le non Le charisme. climax Jafar. Jafar en gros. Le bonhomme gros rouge. Jafar, le gros Jafar, voilà exactement. Et No. malgré ça, il y a quand même une impression, je sais pas, vous avez forcément été à Disneyland, vous avez vu les pièces de théâtre pour les gamins faites par les acteurs, par des sosies d'acteurs des films, etc. C'est exactement ce film. C'est une pièce de théâtre Disney sur scène. Mais à 200 patates. Ouais, voilà. C'est Ouais. avec des gros CGI et une guest star qui vient prendre son chèque.
Et malgré ça, c'est genre, oh d'accord, le petit côté Bollywood des fois, côté what the fuck, voilà. Ouais, il y a un côté, il y a un emprunt Bollywood, effectivement, il y a une Évidemment, sorte d'hommage. il y a des C'est emprunts, ils assument. c'est quasi une comédie musicale. Hein. Ah bah oui, Oui, c'est mais pas voilà. des emprunts, Et, c'est... et ils Nous, on assument fait parce ça. que même quand c'est musical, c'est fun, grosse chorégraphie, ça pète dans tous les sens, trompette. Alors que dans Le Roi Lion, qui est le seul autre film de ce soir qui assume le côté musical, il y a rien. Ils chantent, mais on se fait chier, c'est des plans larges, il y a pas d'émotion, il y a que dalle. Là, ils tentent au moins de mettre un peu d'émotion et d'effort dans le truc, tu vois. Donc ça m'a un peu fait rire. La chance qu'on a, c'est que si ça avait été un film de Bollywood, ça aurait duré 5 heures. Donc, C'est vrai. Avec ouais, 1000 transitions par seconde. quelque Ouais. part, Avec un montage Michael Bay. Ouais. on s'en tire pas mal. Ça, et ouais, en gros, c'est ça. C'est pas forcément très bien, mais j'ai pas trouvé ça si méchant que ça, inoffensif. Plutôt fun, et voilà, Aladdin. Super. Et voilà, Super. Aladdin. Alors, on va revenir un petit peu sur le cast. Aladdin était une réussite au box-office, hein, mais une énorme déception pour le lead cast, justement, Mesdames Massoud, qui, même si le film a cartonné, en fait, il se retrouve tout de même sur la paille, car selon ses dires sur une interview du site américain Daily Beast quelques mois après la sortie du film, il nous dit qu'il n'a pas reçu une seule proposition des studios pour un film, que sa carrière reste au point mort, la désillusion la plus totale. Mais du moins, il faut savoir quand même que si vous aimez Aladdin comme Romain, et si vous aimez pas Aladdin comme mes deux comparses, la Manu et Marvin, une suite est aux commandes. Une suite est prévue avec Ouais, toujours j'ai Guy vu ça, Ritchie. Oh, super. Et Super casting, carrière. encore une fois, J'espère qu'il y aura un de caméo Mesdames de Kev Adams. Massoud. Super. Mesdames Massoud, comeback, Jafar dégage, ça c'est bon, c'est le côté cool Génial. du truc. Will Smith est de retour et également Naomi Scott. Cette fois-ci, l'intention, attention les enfants, accrochez-vous parce que celle-ci c'est un peu la news. L'intention ne sera pas de suivre les suites déjà produites, mais de tourner un film sur un scénario original. Mais justement, d'ailleurs, ça Oh. c'est un truc, rigueur. c'est un truc que mine de rien ils ont quand même compris. Parce que Disney dans les années 90, ils ont quand même essayé de faire suivre leurs classiques par des trucs un peu sous-produits quoi. Ah, et mais là oui, ils ont beaucoup. au moins Ouais. ils ont au moins la non audace, on va dire, de pas repartir sur les mêmes timelines parce qu'on se rappelle aussi du Roi Lion 2, l'honneur de la tribu de son nom, qui Le était un parrain truc 2, assez, c'est ça, assez- non c'est quoi, c'est ça un petit Le peu, retour c'était un de truc assez, Bah, je me rappelle Ah, pas, c'est j'ai jamais difficile. regardé un numéro 2 de ce c'est genre de film. c'est terrifiant et Je ça le sais s'appelait pas. ouais comme tu as dit Karim, Terrifiant. le retour de Jafar quoi, qui sont des Allez, trucs directement, absolument abominable. sous-produits, L'enfer. qui sont déjà. C'est la période où ils commencent déjà, je crois, à sous-traiter en Inde et dans ce Ouais. genre de studio. De ouf. Et donc, ce qu'ils ont continué ensuite à faire avec des Cars 2, 3 et compagnie, quoi. Mais ouais, heureusement qu'ils sont détachés de ces timelines-là et qui sont déjà un peu catastrophiques. Quoi. Et je vais me C'était tourner. des DTV de toute façon. Oui, c'était ça de base, hein, histoire de rentabiliser un peu tranquille les animations Et qu'ils avaient déjà produites. quoi. Pocahontas 2 aussi. Super, ça. Ah, le Putain, meilleur. oh merde, The ouais. best. Le bossu de Notre-Dame 2. Enfin, Ah, ils ont tous eu droit à leur suite. Les quoi. sons en Dalmatien 8. Ouais. Ok. Karim, 102 Karim, d'Aladdin. toi, tu en as pensé quoi d'Aladin du coup? On va se mettre d'accord quand même que sur le fait que ça soit pas bien. Ah, Mais- d'accord. Ça, le mec, il commence tout de suite à se justifier. Disclaimer. En fait, ça va être un peu comme pour Romain, c'est que vraiment sur la liste des trois, c'était celui que j'avais vraiment pas envie de voir parce que le côté mercantile était encore plus affiché sur celui-là. J'avais pas l'impression qu'il y ait de performance technique. Je pensais qu'il y avait rien à sauver du film. Et en fait, ben il y a des trucs qui marchent pas mal. Je veux dire comme Romain sur le coup, ça va être le génie qui marche bien. Moi, le main, alors il joue très mal, mais il a la même tête qu'Aladin. Donc si tu t'en fous un peu, ça marche. Naomi Scott fait bien la princesse. Et en fait, par rapport aux deux autres films Disney ce soir, en fait, lui, il rajoute des trucs, même narrativement, mais ça fait pas perdre d'essence à l'œuvre. Genre, ils vont rajouter tout le délire, en fait, Ça va mettre de l'essence dessus, il faut allumer après, moi je dis. Pardon? T'as dit quoi, Manu? J'ai dit, ça met de l'essence dessus, mais il faudrait allumer derrière. J'avoue, Faut c'est cramer que, comme ça. j'avoue qu'il pose des trucs qui développent pas, mais voilà. Mais c'est pas gênant, ça te sort pas du film, ou ça te change pas le propos du film. Et ensuite, quand tu le prends comme une comédie musicale Bollywood avec Will Smith qui est clairement le réel du film, parce que c'est lui qui fait tout, bon bah ça passe. C'est pas, il fait 2h15, je me suis pas complètement endormi. Euh, Et alors ce qui fait chier, c'est quand tu connais le budget, parce que sinon il fait Bollywood même dans les effets spéciaux. Ça, par contre, c'est un truc qui est très dur. Je trouve vraiment la 3D assez infâme. Les incrus sont Le compliqués. gros Jafar et la caverne, là, Mhm. c'est dégueulasse. Et voilà, et puis il y a un truc qu'ils gèrent très mal, c'est l'incruste de leur tapis volant. Et ils en font des caisses, ils te rajoutent plein de trucs.
Voilà, donc c'est pas spécialement un bon film. Je pense que si tu fais le test de mettre un gamin de 6 ans, comme moi quand j'ai vécu Aladdin la première fois, le même à 6 ans maintenant, lui il s'en souviendra pas quand il sera plus grand, tu vois. Donc ça marche moins bien. Ah si, il faut voir le film aussi pour la chanson de Naomi Scott. Non, mais ça, Ah, c'est le c'est pire truc du film, Le quoi. top. ouais, Le top. Ouais. le top. c'est moi j'étais pas prêt parce que j'étais jouasse quand même un peu en regardant le film, ce qui me faisait un Personne, peu marrer. personne. Et tu prends ça, c'est sérieux, le temps s'arrête, la caméra, je sais même pas si j'ai une idée qualitative de la chanson Il m'a ou pas. dit tais-toi. Quel grand Ah ouais, non, bâtard. mais c'était en mode, non, mais le Frozen Time, en fait, c'était ça, tu vois, je veux dire, ça m'a, Ouais, j'étais c'est en mode, ça, mais ok, c'est exactement ça, c'est la Reine des Neiges. enfer. Quel Ok. enfer. d'accord, bon, bah, ça a dû plaire aux petites filles, ou je sais pas, peut-être, je sais pas, moi, le public, tu vois. Je Donc sais voilà. même pas si ça. Ça, je crois même pas. Je sais pas, je me suis pas une petite fille en moi-même, mais je sais pas, faudrait faire un sondage. Bah, il y a toute une vibe. Si vous êtes une petite fille, Si vous nous écoutez, vous êtes une petite fille, n'hésitez Ouais. pas de nous rien mail. dites-nous. Voilà. On va pas le dire trop souvent, ça, quand même. Attention quand même à ce qu'on raconte. J'espère J'espère que que leurs parents ont validé, Euh, mais je sais demandez pas à quel l'accord des moment parents. leurs parents valident. Désolé. Marvin, à juste toi. pour, Donc, vas-y. Ah, pardon, Karim. Ouais, excuse-moi. Non, faut juste conclure en Carrément. mode c'était le moins pire à regarder, mais on en revient pareil au manque de pertinence de l'existence de ce film, quoi. Donc, Après, t'as très bien Voilà. imité le directeur de casting de ce film quand tu as dit au pire il ressemble à Aladdin, on s'en fout. Bah, tu sais, Mais- surtout après 3000 candidats, ils sont là. Bon, allez. Bon. en Voilà. vrai, tu dis Instagrammer, mais tu le screens en costume, ça passe. Ah, Oh mais ouais, je veux dire, totalement, mais c'est, il y a la gueule, il y a la ouais. gueule. Juste, il a pas de charisme. Après, il sait pas jouer. Voilà, C'est la gestuelle, les bouches. Ouais, Non, non, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Marvin, c'est compliqué aussi comme film. Bah ouais, c'est hyper compliqué. Je sais pas si c'est le pire des trois, mais honnêtement, enfin, il y aura pas de disclaimer, c'est un désastre, quoi. Non, c'est vraiment terrible. Préviens les gens, bordel. Je comprends pas ce qui vous a pris quand vous avez vu ça. Vous devez pas être top, quoi. Ah, moi j'ai bien aimé Euh, comme Romain. pareil. ouais, Moi, je suis dans un d'accord, bon mais mood Je à suis la content de base. passer après toi, Marvin. J'avais peur de passer après eux. Ouais, non, Au négatif. t'inquiète pas, je vais. Il y a je des vais clans creu- qui se forment dans ce podcast. Je vais creuser parce que c'était quand même un enfer absolu. Enfin, ouais, alors je vais commencer par peut-être le point, le point moyen plus, quoi. C'est-à-dire que oui, effectivement, Mena Massoud peut vaguement ressembler un peu bourré au personnage d'Aladdin, si tu le regardes en clair-obscur, quoi, tu vois. Il a aucun C'est-à-dire respect. qui est déjà, à mon sens, hein, je suis désolé, j'en ai rien à foutre d'Aladin en fait. Je trouve que c'est un personnage clairement insipide à l'origine, donc je m'en fous quand je regarde ça, si tu veux. Et parce que clairement, c'est pas un film que j'ai beaucoup apprécié pendant mon enfance et tout, quoi. D'autant plus que là, c'est réalisé par un tâcheron absolu quand même. Il faut rappeler que Guy Oh Ritchie putain, mais ta gueule. est une espèce de sous-Scorsese postmoderne qui a, que je sais pas, à un moment donné dans sa carrière, eu un espèce de succès d'estime. Je me demande encore pourquoi. Et donc, il a fini par Je suis se perdre. fatigué. Il a fini par se perdre ensuite dans des films de commande là, avec ses atroces Sherlock Le roi Arthur. jusqu'au roi Arthur, voilà. Et le bien lui en a pris finalement de retourner un petit peu faire ce qu'il savait faire. Donc c'est du sous Tarantino ou Scorsese, mais relativement efficace avec The Gentleman. Non mais pour le coup, ça marchait pas trop mal, tu vois, des Ah, espèces ça de marche. films chorales avec des dialogues qu'il écrit pas, hein, mais au moins ouais, qui sont correctement mis en scène, quoi. Et donc en fait, non, Aladdin c'est un désastre absolu parce que déjà la direction artistique est catastrophique, quoi. C'est-à-dire que le design, en fait, moi c'est même pas les personnages qui me choquent vraiment, c'est le design d'Agraba. Je trouve ça absolument indigent. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Il y a un mec qui a bossé sur Game of Thrones qui a fait ce truc là. Oui, bah oui, ce qui est pas étonnant quelque part. Mais il y a une Mais, scène un peu Game ce of qui Thrones est- avec Jasmine à un moment, un peu Daenerys. Bien sûr, non, mais donc voilà, t'as le design d'Agraba qui est dégueulasse. Enfin, t'as le design de la caverne aux merveilles, mais quel enfer, quoi. Enfin, moi, je comprends pas qu'un film à 200 patates puisse produire ce résultat. Non, mais vraiment, moi, honteux. c'est C'est une putain énorme, de c'est honteux. une énorme interrogation. Et enfin, tous les décors sont comme ça. Alors, c'est effectivement le film qui réunit le plus de miscast au mètre carré. Le Jafar est terrifiant, quoi. Enfin, Ah, mais pas dans le sens. Il tellement te fait drôle. pas- il te fait pas peur. Tellement drôle. Il te fait pas peur une seconde, mais c'est juste que ouais. Et en fait, moi, pendant tout le film, je me suis dit, mais attends, c'est pas possible, c'est pas le vrai. Il va arriver après. Enfin, il y a un truc qui se passe. Ouais, il y a un Et, twist. ouais, il y a un Ouais, twist. je me Je me suis suis posé la dit, question. au début, je me suis dit, c'est pas lui, c'est un sous-fifre. Et tu sais, c'est genre l'Inception. Mais non, c'est vraiment lui, quoi. Il reste. Et en plus, je comprends pas non plus votre délire avec Will Smith. En fait, c'est une catastrophe, quoi. Et non, bah attends, Will Smith, à ce moment-là, il vient d'enchaîner After Earth, Diversion, si tu veux, ça va, quoi. Et voilà, il est en boss. roue libre. Alors, ok, il est en roue libre complet. Ok, d'accord. Il est en roue libre complet.
il en fait des caisses, mais bon, voilà, il m'a saoulé comme à peu près tout le reste, quoi. En fait, c'est quoi? C'est un film, je l'ai vu il y a quelques mois, je l'ai pas revu, j'ai vraiment pas eu envie, je l'ai pas revu. T'as pas joué le jeu, t'es Non, dégueulasse. j'ai pas joué le jeu, il m'en reste rien. Mais vraiment, tu vois, il m'en reste rien. Excepté la fameuse scène Speechless avec Naomi Scott, qui est vraiment. Là, c'est le moment où on touche, tu veux, On pourra la mettre hein, si vous voulez. Et Après ouais, l'enregistrement, on pourra se la les réécouter mecs, ensemble. ils savent vraiment pas quoi faire, donc ils te sortent un espèce de. Tu sais, de. Let it go. Espèce de tube d'empowerment en plein milieu du film, ce qui est comme d'habitude un très mauvais choix, quoi. Et encore une fois, on parle d'un film qui a moins de 30 ans, je sais plus exactement la temporalité là. 92. 30 ans, 92. quasiment. Ouais, 30 ans Ouais. maintenant, mais quand il est sorti. Donc, 2019, ouais. quel intérêt hein, dites-le moi. Ça peut. Non, mais voilà. La thune. Mais Ça, comme ça- le Roi Lion. La Et grosse ça moula. Ça, c'est un truc, je sais même pas quoi en dire en fait, parce que moi je suis juste fasciné par la carrière de Guy Ritchie en fait. C'est un truc qui me fascine. Non, mais vraiment, je comprends pas. Ton prochain Je- livre. Non, mais ouais, vraiment, je pense vraiment que ça doit être un objet d'étude fantastique, mais je comprends pas. Voilà, donc. Et comment ce mec-là, en plus, qui avait une espèce de pseudo-personnalité, voilà quoi, tu sais, emprunté à d'autres, mais quand même, s'est retrouvé à enchaîner les projets de commande comme ça, quoi. Voilà, donc, La entre thune. ça et un clip de Madonna, voilà, je pense que les clips de Madonna étaient mieux réussis en termes de production design que Aladdin, quoi. Ouais, je te donne le point. C'est vraiment, non, c'est vraiment un désastre, honnêtement. Perdez pas votre temps avec cette merde. Moi, je vous dis, n'allez pas voir ça, quoi. Bah, c'est le but de cette émission. Non, je sais. Vraiment. Mais tu sais, des fois, il y a des trucs à sauver et tout. Mais là, vraiment, je trouve rien, quoi. Et même Will Smith, honnêtement, j'ai absolument pas adhéré au truc, quoi. Donc, après, d'autant plus que je crois que le doubleur original du génie, c'est l'acteur préféré de Luke, c'est-à-dire Robin Williams. Ouais, effectivement, ouais. Et tu vois, même moi non plus, je suis pas extrêmement fan, mais il m'a un peu manqué. Il m'a un peu manqué quand même. Donc, Et non, pour la je- VF, Richard Darbois a beaucoup manqué aussi. Ouais, non, mais ça c'est clair. Bah, ça c'est. Ouais, ils ont mis un youtubeur ou. Non, avec ils The ont mis la Voice, VF de Will Smith. Ah, bien, ok. Ouais, Non. ok. Je sais Non, mais pas, voilà, pas je- capté de youtubeur ou de star talent dissimulé, c'était plutôt correct. Il y en a Quelle peut-être. VF, Mais allez, moi je finirais sur un truc. Franchement, je préfère à la 2, quoi. Je vous dis, Oh. franchement. Ah non, Non. Oh, honnêtement, ça se tient mieux. mec. Ça se tient, mais Arrête, ça se tient t'es en sans faute. direct, mec, arrête, t'es enregistré. Mais justement, euh, je pense. Justement, je suis en direct. Honnêtement, ça se tient mieux, je vous dis. C'est un meilleur film, clairement. C'est clippé. Alors Manu, Non. je vais me tourner vers toi. Ouais. Aladdin, T'as toute la place que tu finalement, veux. c'est mieux qu'Aladin J'ai pas vu la 2, je me respecte un peu. Tant qu'on ne traitera pas dans ce Pour la podcast, je le VF, regarderai jamais. Richard Darbois. Attends, la prochaine épisode. S'il vous plaît, me faites pas les pires Kev Adams, par Ah bah, exemple. Pour putain. la VF, Ça, c'est- Richard Darbois Parce a que beaucoup ce serait Ouais, le jour où je c'est serai clair. absent. Bah, ça, c'est- Bien sûr, Voilà. bien sûr, Manu. Un mot de ma bien sûr. maman. Non, et Avec ils The ont mis Voice. la VF. Mais comment dire, bah, ça va Ah, pas être bien. super Ouais, long ouais, parce ouais. que déjà Marvin a pas mal rattrapé les erreurs de nos prédécesseurs Oh putain, mais va te faire. en remettant un On peu est, d'ordre dans les choses. on est là pour ça. Hein. Et je suis pas mal d'accord avec lui. Fondamentalement, dur. c'est de la merde. Ouais. C'est de la merde. Mm. J'aime Bravo. bien un peu débattre, essayer de trouver des qualités. La première que j'avais trouvée, c'était Naomi Scott, très jolie. Voilà. Mais Ah c'est ouais. Mais C'est absolument est-ce qu'une qualité horrible de dire filmique, ça. je ne sais pas. Par Ok. contre, je suis pas totalement d'accord avec Marvin. Je trouve que Will Smith, c'est le seul qui fait ressentir un minimum des choses dans le film. Tu disais quoi d'ailleurs, Romain, par rapport à Will Smith, par rapport au film? Il porte tellement le film qu'il risque une scoliose, c'est ça? Il porte tellement le film sur ses épaules qu'il risque une scoliose. Bah, c'est ouais, trouve pas que c'est faux, génial. pas C'est faux. vrai. Il y a que lui qui s'en sort à peu près. À côté de ça, eh ben, écoutez, je suis pas aussi véhément que Marvin envers Guy Ritchie. Cependant, le dernier film de lui que j'ai vu au ciné, c'est King Arthur. Je me suis promis de jamais me faire enculer comme ça au ciné une nouvelle fois. Quel film, mes amis. Donc, content de pas avoir vu celui-ci au ciné. Je l'ai vu quand même sur le grand écran, sur ma télé 138. J'étais content. Excuse-nous. J'étais content. Bonjour, parce que- monsieur. Romain, quand tu dis, je suis pas sûr que si je le montrais à Je vais mon me faire fils, engueuler. il s'en souviendrait plus tard. Moi, je l'ai effacé au fur et à mesure, le film de mon cerveau. C'est-à-dire, déjà, je le trouve hyper long. Enfin, 2h15, Il est long. il aurait fait Il est 1h30 à la rigueur, je l'aurais peut-être accepté. Là, je me suis fait chier. Le problème, c'est qu'en plus, musicalement, c'est une catastrophe. Ah, parce Là que- où le Roi Lion c'est défendable, Aladdin je trouve que musicalement il n'y a rien à retirer. Quand tu fais une adaptation de Disney où la moitié du film, peut-être pas la moitié, mais une bonne partie du film est chantée, bah je sais pas, il faut mettre les moyens. Je suis absolument pas d'accord avec vous sur l'effet Bollywood. Bollywood au moins ils s'impliquent, ils font quelque chose quoi. T'as un style. On a ils dit que essaient c'était un de le faire emprunt. Hmm. Pas bien. C'est un forcément emprunt, du mais Bollywood. Non, mais ils auraient pu le rendre. C'est comme, on parlera de Mulan après, mais c'est Bollywood passé à la moulinette américaine, si tu veux. Ouais, c'est Parce moche. que moi j'aime bien Bollywood en général, c'est pas un problème. Mais là pour le coup, c'est vraiment. Et tu parles de Guy Ritchie comme c'était de la merde.
Je te parle Non, plus. mais arrête un peu. Mais toi, t'aimes pas Robin Williams, donc calme-toi. Ouais, chacun Mais, ses problèmes. Ouais, non, en fait, j'ai pas des masses de choses de plus à développer. Je trouve que le film est relativement insipide et quand il n'est pas, il est mauvais. Donc, c'était une très mauvaise expérience. Pour moi, c'est le pire de ceux que j'ai vus. Je spoil mon avis tout à l'heure. Ok. C'est le pire de ceux que j'ai vus pour ce podcast, quoi. Et t'as Putain, regardé c'est pire Mulan que t'as vu. Et t'as vu Mulan. J'ai vu Mulan, ouais. Hmm. Ok. Que je trouve plus inoffensif filmiquement. Oh, l'audace. Ouh là C'est là pas là faux. là 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 là. Film- là là là. Filmiquement, c'est peut-être pas faux. Ouais, mais c'est dans son Je parle pas enrobage. politiquement, je parle filmiquement. Hmm. Eh ben justement, t'as un peu teasé un peu ce qui va se passer sur Mulan. On va direct en Chine, dans notre meilleur pays où la démocratie est extrêmement bien respectée. Allons-y direct, c'est parti. Oh la tristesse.